Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo notamment pour répondre à notre très cher ami Famori Doumbia Khalil de la Côte d'Ivoire, qui notamment m'a écrit me demandant comment est-ce qu'on peut lire un test naturellement en anglais. Ok, comment lire un test sans l'accent français, parce que il a des difficultés à lire correctement un test, mais lorsqu'il lit le test, il a toujours l'impression qu'il est en train de parler le français. Donc, notamment, il y a l'accent français qui est là. Quand il lit les mots, il y a des problèmes. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont aussi ce genre de problème-là. Donc, j'ai décidé notamment de faire une vidéo aujourd'hui afin d'éradiquer tout ça, afin de voir comment est-ce que vous pouvez résoudre ce genre de problème, afin de ne plus avoir les difficultés lorsque vous lisez, que ce soit le manque de confiance en lisant le test, même si le test est en français. Peu importe, si vous n'arrivez pas à lire correctement le test, vous lisez avec les blancs. Notamment, je décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour notamment vous aider. Mais abonnez-vous si vous êtes nouveau, partagez la vidéo à des personnes qui en ont besoin et on va continuer. Alors, on commence. La première astuce que je peux donner ici, lorsque vous lisez un test en anglais, surtout un test que ce soit en anglais, en tout cas, un test de langue différente de votre langue maternelle, la première des choses à faire afin de bien lire le test donné, c'est d'abord se concentrer sur le test. Ok, se concentrer sur le test. Si le test est en anglais par exemple, concentrez-vous sur le test. N'ayez pas l'esprit ailleurs. N'ayez pas l'esprit ailleurs en vous, je sais pas. Concentrez-vous sur le test en fait. Avant de lire le test, peu importe les circonstances. Si par exemple, chacun en classe par exemple doit lire le test et que vous savez que votre tour arrivera aussi, prenez le temps de bien visualiser d'abord les mots. Ensuite, lorsque votre tour arrivera pour lire, vous allez certainement savoir quoi dire. Parce que si vous n'êtes pas concentré aussi, il y a de fortes chances que vous disiez autre chose. Ok? Il y a des fortes chances que cela arrive. Donc, il faut d'abord se concentrer sur ce que le test dit proprement. Et ensuite, vous pourrez lire. Si par exemple, dans le test, nous avons good. Ok? Si vous lisez le mot good comme après avoir fini de lire le test et vous sentez que après avoir prononcé le mot, il y a encore l'accent francophone là-dedans. Ici, là, c'est un autre cas. Il faut plus de pratique en votre égard. Il faut la pratique surtout. Si vous êtes habitué à prononcer les mots seuls ou après avoir entendu les mots, si vous êtes habitué à prononcer, ça va notamment aller. Mais ici, d'abord, tu dois avoir une certaine base de prononciation. Et une fois que tu sais d'abord prononcer les mots, là, tu n'auras pas de problème à lire les longs tests, notamment avec les longues expressions, les longs mots, même les mots les plus difficiles notamment. Donc, j'oubliais même de préciser ça en début. Tout d'abord, tu dois avoir une certaine base, tu dois savoir prononcer les mots logiquement. Et ensuite, tu verras comment lire naturellement. Donc, première astuce, se concentrer sur ce que dit le test. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'avoir un œil sur le mot suivant. Ça veut dire quoi? Je vais mettre un test tout à l'heure et on va essayer de pratiquer cela ensemble. Il faut avoir un œil sur le mot qui suit. Notamment, il y a une phrase. Si je prends par exemple, ce week-end, on avait une soirée et les policiers sont arrivés et les policiers se sont pointés, si vous voulez. En anglais, ça sera This weekend, we had a party and police showed up. Tout simplement. Donc, supposons que cette phrase est écrite sur un bout de papier et vous devez lire toute la phrase. Donc en lisant, pour éviter les blancs, pour éviter de vous bloquer, en lisant, quand vous commencez à regarder le premier mot, par exemple l'expression this weekend, ayez un autre œil sur le mot qui suit après this weekend. Comme ça, votre cerveau va préparer la suite naturellement. Comme ça, vous ne serez pas surpris des autres. Vous n'aurez pas de difficulté à lire le mot qui suit. Donc je pense bien que si vous réussissez à faire ça, vous n'aurez pas de problème de lecture notamment. C'est un peu ça. Et la troisième astuce, c'est notamment d'être naturel. Ok? Soyez naturel en lisant le test notamment. Si par exemple, vous savez que vous avez des difficultés à lire, vous êtes en reconstruction ou vous êtes en plein apprentissage, comme je le dis souvent, un geste que tu n'as pas réussi à l'entraînement, n'essaie pas de le faire en plein match parce que ça ne va pas marcher. Donc, sois naturel quand tu lis le test. Sois naturel, sois toi-même. Comme ça, tu n'auras pas de problèmes. Évite de vouloir impressionner les autres personnes qui sont francophones comme toi. Donc, de base, ils savent que tu es francophone, tu n'es pas anglophone. Donc, même si tu fais une erreur, ça ne va rien leur dire. Ok, donc
tu ne vas pas t'imaginer qu'ils vont se moquer de toi, tout ça, parce que ça peut être un facteur aussi de blocage. Donc, tu as le droit de faire des erreurs. Qui es-tu pour ne pas en faire? D'ailleurs, pose ça la question. Qui es-tu pour ne pas faire des erreurs? Personne. Même moi-même, dans mes débuts, je le fais. Okay? Souvent, je fais des erreurs, même dans les langues où je suis le plus expérimenté. Donc, c'est normal que tu fasses des erreurs. Mais pour les éviter, il faut être naturel. Lis le mot correctement. Si tu n'as pas entendu le mot, quand tu vas lire, même si c'est faux, renseigne-toi après. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va passer au test. Donc comme je disais, on va traduire un petit test que moi, j'ai l'habitude de traduire quand je fais les vidéos. Donc ce week-end, par exemple, on avait une soirée et les policiers se sont pointés parce que les invités ont trop bu et la situation est devenue incontrôlable. Comment est-ce qu'on va dire ça en anglais? Donc cela s'affiche là. This weekend, we had a party and the police showed up because a lot of the guests had too much to drink and the situation got out of control. Donc ici là, je me force de lire doucement parce que je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez procéder. Sinon, moi personnellement, je peux lire cela rapidement. Mais comme c'est une préoccupation de votre part, je me force à lire certainement. Donc ne pensez pas que là, je suis en train de me tromper. Non, pas du tout ça. Donc ici, on va prendre ce test. Comme je l'ai dit dans la deuxième astuce, il faudrait que votre œil soit sur le mot qui suit. Comme ça, cela va préparer votre cerveau afin de déterminer à comment lire, comment vous pouvez avoir l'habitude de lire le mot qui suit. Comme ça, ce sera facile. Parce que s'il n'y a pas de préparation, surtout si vous êtes débutant, c'est sûr que ça va vous fatiguer. Et vous allez vous rendre compte que vous faites toujours des erreurs. Vous allez dire que c'est difficile. Pourtant, ça n'allait pas. Il faut juste pratiquer, c'est tout. La pratique, rien que la pratique. Donc ici, on a this weekend. Donc quand on finit de lire this weekend, pendant qu'on entend de lire le mot this weekend ici, il faudrait que notre œil, ce n'est pas pour rien qu'on a deux yeux, il faudrait que l'autre œil soit en mesure de regarder un peu en 2-3 secondes le mot qui suit. Donc une fois que vous réussissez à faire cela, votre cerveau déjà prépare ce qui arrive. Et quand c'est fini, c'est tout. Vous n'allez pas avoir des difficultés à lire difficilement. C'est un peu ça. Donc this weekend, we had a party and the police showed up because a lot of the guests had too much to drink and the situation got out of control. Ou bien si vous voulez, out of hand, tout simplement. Donc, si vous êtes expérimenté notamment, this weekend we had a party and the police showed up because a lot of the guests had too much to drink and the situation got out of control. Ou bien out of hand, tout simplement. Donc, la première astuce notamment, se concentrer sur le dit test. Deuxième astuce, comment on appelle ça, que votre deuxième œil se prépare à lire le prochain mot qui suit afin que votre cerveau prépare cela naturellement. Et la dernière astuce, c'est d'être naturel. Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez des difficultés à lire, si vous lisez le test et puis vous pensez que c'est encore l'accent français, ici c'est votre responsabilité de, comment on appelle ça, c'est votre responsabilité de lire vous-même des mots, de lire vous-même, chercher les mots et prononcer vous-même, seul. Ok, vous prononcez ça, vous voyez l'accent français et vous essayez d'écouter une autre personne qui prononce cela de la bonne manière. Et ensuite vous comparez. Essayez de vous évaluer vous-même et vous verrez les résultats. C'est un peu ça. Donc voilà tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!